et donc sa cour était à 100 mètres de la belle équipe, et à un moment on a entendu des boum 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 comme ça. Premier réflexe, ça a été d'appeler ma famille pour leur dire bah je suis à un concert mais je suis pas au concert en question, tout va bien. On est passé devant un stade de France, le match il avait déjà commencé. Tu te souviens de ce que tu faisais le soir du 13 novembre 2015? Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Oui. Pas du tout. En vrai c'est un jour je pense qui me marquera comme la plupart des Parisiens et des Français. En fait ce soir-là j'étais dans la cour d'un de chez mes amis. J'étais en Bretagne. J'étais chez moi. J'étais à un concert. Et pour vous remettre dans le contexte, j'habite dans le 12e arrondissement de Paris, pas très loin du bar qui s'appelle La Belle Équipe. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, nous on était là, on rigolait, on était en soirée quoi, dans la cour de chez mon pote, et donc sa cour était à 100 mètres de La Belle Équipe, et à un moment on a entendu des boum 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 comme ça. Il y avait le foot, je suis en train de regarder le foot et j'ai envoyé un message et j'ai entendu le boom. Et on s'est dit, ah putain, c'est des pétards et tout. Du coup, je lui demandais, t'as entendu? Il me dit, ouais, ça doit être un pétard. C'est pas le 14 juillet, bref, on a déconné et tout là-dessus. Je lui dis, mais c'était un peu fort pour un pétard. Et ouais, une demi-heure après, ma mère m'appelle en panique. Ouais, Matho, il faut que tu rentres. Il y a des attentats partout dans Paris. J'ai appelé ma maman puisqu'elle travaille dans l'hôpital juste à côté des attentats qui ont eu lieu. Elle m'a pas répondu. Elle était submergée par le travail, elle était aux urgences ce soir-là. Et je me posais la question si elle va bien, si elle est pas traumatisée aussi, s'il n'y a pas en tout cas une prochaine attaque qui sera prévue dans son hôpital. J'habitais juste à côté du Stade de France, donc là où il y a eu un des attentats. Je rentrais justement à pied de l'école, ce que je faisais jamais, et on est passé devant le Stade de France. Le match il avait déjà commencé. J'avais vu des gens un petit peu bizarres et que je me sentais pas trop en sécurité, il y avait une atmosphère trop bizarre. Et puis je suis rentrée chez moi, je me suis endormie et le lendemain j'ai appris qu'il y a eu les attentats au Stade de France, au Bataclan et à La Belle Équipe. Le soir du 13 novembre 2015, donc j'habitais à Paris mais mes parents sont en Bretagne. Et voilà, j'étais parti pour le week-end et donc j'ai passé la nuit je crois devant la télé. En regardant les infos, en rentrant chez moi, je me suis rendu compte que c'était pas des pétards. Bon, après tu réalises que tu regardes la télé, tu regardes Twitter, tu te dis ah ouais, en fait il se passe un truc. Et que c'était des tirs de Kalachnikov, et c'est très flippant de savoir ça. C'est bizarre mais j'aurais voulu être là-bas. Tu vois, j'aurais voulu être avec mes proches à Paris, enfin avec mes potes en fait, et vivre le truc comme parisien. Et en fait, j'étais en Bretagne et c'est vrai que les gens en Bretagne ils captaient pas trop, ils étaient pas sur le même degré d'émotion. J'étais à un concert, mais pas le concert en question, et je suis tombé sur une télé et je suis un peu tombé les nues et j'étais là, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Premier réflexe, ça a été d'appeler ma famille pour leur dire bah je suis à un concert mais je suis pas au concert en question, tout va bien. J'étais un peu choquée, mais en même temps, en fait moi je suis quelqu'un, j'arrive pas trop à me dire que les choses sont réelles. Je suis dans ma bulle, je suis dans mon utopie en fait, et je pense que c'est un très gros problème. Enfin c'est comme si c'était pas arrivé quoi. Au début j'étais pas très à l'aise de me balader dans la rue, je regardais un peu les camions, je regardais les gens, je regardais la tête des gens et tout. Enfin j'étais pas très rassurée, mais après au fil du temps ça passe quoi. Voilà, je me dis que peut-être que ce soir-là j'aurais pu aller boire un verre là-bas, etc. Parce que c'est un endroit où je passe souvent en plus. Donc ouais, ça fait réfléchir et voilà. Et toi, tu faisais quoi le soir du 13 novembre 2015 lors des attentats de Paris? Psst, n'oublie pas de t'abonner hein.